Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo, vraiment. Alors je vais pas la passer en short parce que va durer plus de 3 minutes, parce que maintenant les shorts, c'est plus de 3 minutes, on peut faire des shorts de 3 minutes, hein. Donc je vais la passer en vidéo parce qu'elle passera pas. Parce que j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Là je vais certainement faire une vidéo samedi ou samedi. Alors soit ça sera un live. Je vous en avertirai peut-être demain, et si j'en vous avertis pas, c'est que ça sera une vidéo en fait que je vais sortir. J'essaierai de faire la vidéo l'après-midi. Faut savoir, alors attention, je vais raconter ma vie là, hein. Je travaille samedi matin, donc je ferai la vidéo dans l'après-midi. Alors, je voulais vous dire deux trois petites choses que j'ai oubliées dans ma dernière vidéo. Alors, il n'y aura pas de fioritures dans cette vidéo, c'est-à-dire, voilà, il n'y aura pas de mème, ni de gif, tout ça. Ça va être, je vais au plus direct. Alors oui, la dernière fois, j'ai oublié de vous dire pas mal de petites choses. Donc, je vous avais dit que j'avais mis un petit film au niveau des phares. Là, on voit bien que c'est vraiment fait comme un dégueulasse, là, hein, ça se voit là. Donc celui-là est très très... Bon, faut pas dire qu'il est superbement bien fait, mais il est quand même mieux que celui-là. Enfin, c'est pas grave, je recommanderais, ça coûte que dalle ça, hein. Mais je le referai peut-être sur mes Angelice, mes phares Angelice. D'ailleurs, je vous montrerai la vidéo, si samedi je fais une vidéo, je vous montrerai les phares Angelice. Je vous montrerai la petite surprise. Je vais vous le montrer dans quelques secondes. Bah oui, mon nouveau drone, parce que vous savez que mon dernier drone est décédé. Hein, il s'est pris un bâtiment à 10 mètres de haut, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé la chute. Donc je vous montrerai, on fera un déballage les amis, ça va vraiment être sympa. Alors je ne pourrai pas lutter. Il faut savoir qu'il y a une tempête en ce moment. Là ça va être demain, on entend le vent. Parce que je suis dans mon garage, hein. On peut s'en rendre compte quand même, hein. Donc demain, il va y avoir de la tempête, et aujourd'hui aussi. Donc c'est pour ça qu'on entend le vent derrière moi. Donc je vais pas forcément utiliser le drone parce que c'est pas forcément, j'ai pas envie de le péter une deuxième fois. Mais vous allez voir que celui-ci, il va être super. Et on va faire des trucs vraiment, vraiment sympas avec ce drone. Vous allez voir, je suis super content de l'achat. Sachant que je l'ai attendu pendant un certain temps, puisque j'ai eu des soucis avec le... En fait, comme il a neigé, verglacé, tout ça, donc à un moment, ils m'ont annoncé à Amazon, ce qui est rare, que c'est pas sûr qu'il arrive, quoi. Donc je serais peut-être remboursé. Finalement, il est arrivé aujourd'hui, donc je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Donc on peut s'apercevoir... Oui, il y a de la tempête, c'est ça. Vous entendez la tempête, là? On peut savoir le petit liseré... on peut s'apercevoir du petit liseré, les amis. Regardez le petit liseré. Je vous montrerai ça aussi tout de suite dans mon... dans le noir, je vais éteindre la lumière, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai fait, comme sur la jante, là, j'en ai fait qu'un petit morceau. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait à l'arrière. Et je vais faire exactement la même chose à l'avant. Donc, il n'y a que le côté gauche qui a été fait. Donc, je ferai le côté gauche et droite. Donc, je ferai comme l'autre là-bas. Et vous allez voir, dans la nuit, ça fait un petit liseré, en fait, quand il fait gyroscopie, enfin, quand la roue tourne, en fait, que ça fait un petit liseré tout autour de la jante. Je vais vous montrer ça dans le noir, là, parce que là, il y a de la lumière. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais vous dire aussi quelque chose. Alors, il m'est arrivé, je vous en ai pas parlé, ça, dans ma dernière vidéo. Oh, ben non. J'ai un petit souci. Alors, c'est pas dramatique, hein. Mais en fait, alors, je sais pas si on va le voir. Alors, attendez. Heureusement, j'ai pris une petite lumière. Voilà, mon petit souci, c'est ça. Je sais pas si on le voit là. Là. Au départ, je pensais que c'était une petite... que c'était abîmé là. Enfin, que c'était une petite poussière ou un petit truc qui était collé dessus, hein. Un genre de pétale. Et en fait, non, c'est carrément le miroir, en fait. C'est un morceau de miroir. Alors, comment c'est arrivé? Je ne sais pas. Donc, dites-moi, parce que là, par contre, je suis un petit peu dans l'interrogation. Est-ce qu'on peut changer le miroir ou faut changer carrément le rétro? Donc de toute façon, j'ai déjà un rétro, mais c'est juste pour savoir, parce que est-ce que je suis pas sûr qu'on puisse changer le rétro, hein. Enfin, le miroir, je pense que c'est carrément le rétro. Donc voilà, c'est dommage parce que j'ai un petit en carbone, quoi, mais bon, ça je vais le refaire faire par mon carrossier, de toute façon, on va partir en carrosserie. Donc dites-moi si vous avez déjà eu ce petit souci-là, ce petit phénomène-là, et puis ça va s'aggraver, hein. Là, ça commence par le puits, ça commence à s'émietter. Donc, bon, j'en ai recommandé un autre, c'est pas trop grave, parce que comme vous savez, le projet de ma moto, elle va repartir en carrosserie, donc bon, on changera, comme cette partie-là, ça va être du véritable carbone, donc bon, on mettra le nouveau rétro. Donc c'est pas dramatique, c'est pas méchant, mais voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Je ne sais pas voir ce que c'est une pierre qu'à taper, je ne sais pas du tout. Donc, dites-moi, oui, effectivement, si le miroir se change ou c'est carrément le rétro.
Alors, la vidéo, j'ai oublié de dire, c'est bien sûr, ça j'en ai parlé depuis un certain temps, ça sera la vidéo ZZR 1400 VS Hayabusa. Donc, j'ai pas eu l'occasion. Il y a eu effectivement la nouvelle année, il y a eu Noël, etc. Il y a eu le temps aussi qui a pas forcément été en ma faveur. Donc, j'ai pas pu faire cet essai. Mais il va être fait, vous inquiétez pas. 2026, c'est ma priorité absolue, c'est de vous faire une vidéo avec un essai avec l'Hayabusa. Donc, je veux savoir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Et puis, on fera une vidéo. Alors ça sera. Est-ce que ça sera avant l'essai de la Yabusa? Oui, je pense. Ça sera en priorité mon nouveau drone. Donc on fera un vol ensemble, les amis. Alors pourvu que il m'arrive pas une catastrophe. Je sais pas. Rappelez-vous, la première fois que j'ai fait la vidéo avec le drone, j'ai failli l'exploser le premier jour quand même. Hein. Il y a un camion qui est arrivé comme par hasard. Et donc là, je referai un petit. Vous verrez que le drone est complètement différent de ce que j'avais avant. Donc vous verrez, je pense que je vais m'éclater avec. Je vais m'éclater. Enfin, dans le bon sens du terme. Hein. J'ai pas envie de l'éclater. Non, non. J'espère que voilà, je vais faire des belles vidéos et puis avec des beaux effets, etc., etc. Donc on fera un essai avec le fameux drone. Alors il y aura forcément, hein, je vous mets un petit peu un petit peu sur la voie, il y aura forcément une meilleure qualité de vidéo. Et puis, j'en parle pas plus parce que samedi, pardon, ça sera l'ouverture du carton. Donc vous allez le découvrir. Je vais vous montrer le petit carton, hein, et puis voilà, dans le salon. Et j'ai hâte, je l'ai pas ouvert, hein, je vous attends pour qu'on l'ouvre ensemble, pour faire la vidéo ensemble. Alors aussi, je voulais vous parler d'un sujet, je sais pas si on pourra l'aborder dans un live, ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi qui est sortie et qui est appliquée à partir du 1er janvier? C'est-à-dire, si vous faites choper à plus de 50 km/h, c'est la tôle. Alors que la sanction maintenant, c'est 3 mois de prison et 3 750 € d'amende. Et en plus, vous avez un petit casier judiciaire. Donc, c'est vraiment très sympa. Alors, je trouve que c'est complètement débile. Alors, je vais débriefer un petit peu mes arguments. On va commencer par le premier. Je pense que déjà, c'est pas l'ordre des priorités. Je pense que d'aller chercher une personne... Alors, je vous donne un cas. Bien sûr que la plupart des cas sont pas tous comme ça. Et attention, je ne fais pas dans cette vidéo l'apologie de la vitesse. Bien sûr, il y a des lois, il faut les respecter. Mais tout simplement, je pense que la plupart des motards, quand ils font on va dire un excès de vitesse, entre guillemets, ils le font dans des conditions qui... Bien sûr que, on va dire que même avec toutes les conditions, il peut toujours arriver quelque chose. Bien sûr, il n'y a pas de préméditation à mettre en danger la vie d'autrui. En général, le motard, il va souvent faire un excès de vitesse sur une autoroute, une voie qui est dégagée, où il n'y a personne, il fait du soleil, la route est sèche, etc., etc. Et à ce moment-là, quand vous allez faire ça, vous allez vous faire 2 secondes. Alors, même celui-là qui veut faire un petit kiff, un moment, 2 secondes, effectivement, d'excès de vitesse. Alors, vous savez, celle-là, vous appuyez un petit peu sur l'accélérateur, 200, vous y êtes tout de suite. Hein. De toute façon, vous êtes à 110, vous accélérez un peu, vous êtes tout de suite à 200. Et là, ça veut dire que si vous accélérez, allez, en quelques secondes, vous êtes à 200, si vous faites flasher, c'est direct la prison, quoi. Maintenant, c'est la prison. Donc, ce que je ne comprends pas dans l'histoire, c'est que il y a des cas, effectivement, où on met en danger, avec préméditation, la vie d'autrui. Je parle bien sûr des dealers qui vendent de la drogue et bien sûr qui vendent du poison, qui savent qu'ils vont tuer les gens, qui savent en fait aussi qu'ils fraudent un petit peu l'État. C'est de l'argent sale. Et ces gens-là, on n'alourdit pas leur peine, ce que je ne comprends pas. Et pourtant, ils mettent en danger la vie des gens. On va aller emmerder, entre guillemets, quelqu'un qui se fait un kiff de 2 secondes, alors que son but, c'est pas de mettre en danger la vie d'autrui. Je pense que le pourcentage est très faible sur les accidents avec mise en danger de la vie d'autrui. Je pense que ça doit être très faible. Peut-être que je me trompe, mais je pense que ça doit être très faible. Alors je compare avec un dealer qui, lui, est là pour vendre du poison, pour tuer les gens à petit feu. Le motard, lui, il va se faire un kiff. Et ce qui va mettre en danger, déjà, c'est
première chose, c'est lui-même. C'est pas forcément les autres, c'est lui-même qui va me mettre en danger. Il y a aussi, ce que je ne comprends pas, c'est que les prisons sont overbookées. On sait très bien qu'elles sont surpeuplées. Pourquoi aller s'attaquer à des gens qui qui vont pas cambrioler, enfin qui cambriolent pas, qui mettent pas en danger la vie d'autrui, bien sûr, quelque part. Effectivement, certes, ça peut arriver, mais ils le font pas avec préméditation. Donc, on a des les cambrioleurs, vous savez, hein, moi, j'ai mes parents qui se sont fait cambrioler, c'est comme un viol. Vous savez, les vendeurs de drogue qui dealent en toute impunité, et eux, pour eux, bah, il n'y aura pas de sanctions, ils vont pas alourdir les sanctions pour eux. Et puis, bien sûr, comme je disais, les cambrioleurs, les agressions aussi qui ont augmenté. Et puis, vous, quand vous allez faire un excès de vitesse, eh ben, vous allez vous retrouver avec des mecs comme Guy Georges, comme Fourniret, des mecs qui ont violé, des pédophiles. Et vous, vous avez fait quoi? Vous avez fait un excès de vitesse. Et vous, vous avez fait quoi? Bah moi, j'ai fait un excès de vitesse de 50 km/h. Voilà, vous avez fait ça, vous avez fait un excès de vitesse. Vous avez mis en danger la vie d'autrui. À la base, le but, enfin, du motard, c'est pas de mettre en danger la vie d'autrui. Alors la France, c'est la liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'à la liberté, on en a de moins en moins, mais vraiment de moins en moins. Et il n'y aura pas de cas par cas. C'est-à-dire que vous, si vous faites un excès de vitesse sur une autoroute, vous faites un petit kiff, c'est vrai que vous mettez en danger personne. Voilà, il y a une ligne droite qui se présente. 2 secondes, vous faites flasher, vous êtes un serial killer, quoi. Et il faut savoir que le mec qui a dealé à côté, il va prendre moins cher que vous, quoi. C'est ça que je comprends. C'est ça que je ne comprends pas. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas rouler à des vitesses comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un ordre de priorité. Je ne pense pas que ça soit la priorité. Deuxième chose, les sanctions avant celle-ci étaient déjà largement dissuasives. Il faut savoir qu'avant, quand vous faisiez un excès de vitesse de à peu près oui, 40, plus de 40 km/h, c'était une grosse amende, plus de permis et la saisie du véhicule. Mais c'est largement dissuasif. Moi, j'ai un copain qui a fait un excès de vitesse, il a tout perdu. Bah, il a même perdu sa femme en même temps. Donc, c'est bon, quoi. Je pense que la priorité, c'était pas forcément d'aller chercher les mecs qui font des excès de vitesse sur les... Bien sûr, attention, je parle pas des gens qui font des excès de vitesse, qui sont tarés dans les villes, bien sûr. On est d'accord. C'est sur des routes, genre sur une autoroute, voilà, vous faites un petit kiff de 2 secondes, il n'y aura pas de cas par cas. C'est-à-dire que le mec qui aura fait 50 km, enfin, qui aura fait 50 km/h, c'est direct prison, quoi. Donc vous allez vous retrouver avec des mecs comme Fourniret, comme Guy Georges, et vous, ce que vous aurez fait, c'est un excès de vitesse, quoi. Et le mec qui aura dealé à côté, il va prendre moins cher que vous. À savoir aussi, celui-là qui a picolé, qui s'est drogué, prendra moins cher qu'un mec qui a fait un excès de vitesse. Donc c'est un débat, voilà, épineux. Alors attention, je répète, je ne fais pas l'apologie de la vitesse. Ce que je trouve pas normal, c'est l'ordre de priorité et le cas par cas, parce qu'il n'y aura pas de cas par cas. Voilà, après c'est un sujet épineux, hein, on est d'accord, mais bon voilà, il faut faire attention, donc faites attention si vous voulez un jour vous faire un petit kiff, et même si vous avez une ligne droite qui vous appelle, faites attention parce que ça va vous mener directement en prison. Donc faites attention. Alors bien sûr, je répète, il faut respecter les limitations, et surtout avec ce qui va se passer avec cette loi. Alors bien sûr, ça c'est un avis personnel, hein, on est d'accord. Là, vous la voyez, alors, on n'a pas l'impression, mais elle est sur béquille centrale, hein, parce que j'ai une béquille centrale sur la moto. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'avant j'avais un sabot là, et je trouvais que ça faisait magnifique en fait, ça a prolongé la moto avec le carénage. Il était là, et je l'ai perdu parce que en fait, quand vous mettez une béquille centrale sur un ZZR 1400, bah, vous êtes obligé de dégager le sabot, quoi. Ce qui est dommage. Donc je vais vous montrer un petit peu la petite roue de nuit. Et puis on aura encore pas mal de choses à se dire dans la vidéo de samedi. Alors, je pense pas que je sais pas si je ferai un live, hein, les amis. Je vous redirai ça de toute façon. Alors là, je vais éteindre la lumière et puis on y va. Ouais, les amis, ce que ça donne. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien la jante à l'arrière.
Alors vous imaginez quand elle va tourner, bien sûr, hein, on s'en passe. Mais ça, je vous ferai une petite vidéo en nocturne. Je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Donc il faudra que je fasse ça de l'autre côté aussi. Donc ça fait assez sympa. Alors on a pas l'impression que c'est jaune comme ça, mais c'est vert, hein, c'est l'image qui fait ça. Mais c'est un vert en fait translucide en fait. Enfin, pas translucide parce que translucide c'est transparent. C'est un vert réfléchissant. Voilà ce que ça donne. Alors, si j'enlève la lumière, ça fait ça. Voilà. Donc ça fait sympa. Hein. Ça fait un peu. Et moi, comme je suis assez laid, comme vous le savez, ça fait un peu comme Tron, le film Tron. Donc, mais je vous montrerai ça en vidéo. Et bien sûr, là-dedans, il y a le fameux drone que je ferai une petite ouverture de carton dans samedi. Donc on fera ça ensemble, on va le découvrir ensemble. Alors je ferai certainement pas l'essai parce que le temps ne va pas s'y prêter. Hein. Je répète que là il y a des rafales, hein, il y a des grosses tempêtes et demain c'est encore pire. Donc on le fera avec la moto, je ferai exactement la même vidéo que j'avais fait avec mon premier drone. Donc vous verrez un petit peu, ça sera la surprise, vous verrez ce qu'il y a là-dedans. Voilà les amis, on va se quitter là-dessus et donc on se retrouve très bientôt pour une vidéo avec tout ce que je vous ai parlé. Je vous sortirai aussi les phares, les Angelize. Alors j'ai mis un autre système que je vous avais montré, système Bluetooth avec l'application du portable. J'ai changé ça, donc je vous montrerai aussi. Ça sera une petite surprise, enfin pas une surprise, c'est une vidéo tout simplement. Voilà, puis je vous montrerai d'autres pièces. Enfin, voilà, j'essaierai de vous mettre là pas mal de choses sur la table. Et puis voilà, c'est tout. Et puis mon compteur, j'ai toujours pas de nouvelles. Vous savez que je vais changer mon compteur. La personne qui devait me changer les petites LED là, je sais pas ce que ça donne. Alors, il devait me rappeler, puis il m'a pas rappelé. Donc il va falloir que je le rappelle parce que je comptais aller chercher le compteur et puis faire l'essai de la Yakuza, mais avec tout ce qui s'est passé avec les événements, voilà, j'ai pas eu le temps. Puis avec le climat qui s'est mis là-dessus, ben voilà, ça n'a pas pu se faire. Et ben on se retrouve samedi les amis, ou peut-être plus tard, hein, si ça dépend à quel moment je vais faire cette vidéo, à quel moment je vais la publier. Mais voilà, ça sera une petite vidéo que je ferai en intérieur.